Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Scorpions, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 10 au 16 juin, que je ne me trompe pas, du 10 au 16 juin 2024. Dans cette vidéo, j'utilise dans chaque domaine le tarot et le jeu Lenormand pour le domaine du général, du travail et financier. À la fin de la vidéo, j'utilise l'améthyste love pour le domaine relationnel. Je mettrai en pause pour étaler les cartes pour chaque domaine afin de gagner du temps sur la vidéo. Allez, c'est parti, on y va pour vous, amis Scorpion. On prend quand même un petit message pour votre semaine du 10 au 16 juin 2024. Pour nos amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, semaine du 10 au 16 juin 2024. Et nous avons, c'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Et au dos, nous avons tout est en mouvement. Le processus est déclenché, les choses, les situations sont en mouvement. Il faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer, c'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. Voilà pour votre petit message, vos petits messages de la semaine. Je fais pause, j'étale le tirage pour la guidance générale et je suis à vous tout de suite. Alors, l'énergie principale pour votre semaine, pour cette guidance générale, nous avons le 6 de coupe qui nous parle d'enfants, qui nous parle de souvenirs, qui nous parle aussi d'éducation, de transmission, de savoir, de connaissances, peut-être aussi de nostalgie pour certains et certaines d'entre vous. Et regardez-moi ça, nous avons également la carte de l'enfant, donc ça, son importance ici, je pense que ou c'est votre enfant intérieur ici qui refait surface, ou vos souvenirs, vos nostalgies, peut-être aussi euh, peut-être une énergie d'enfantillage, de voilà, donc d'être pleine de bonne volonté, de simplicité, de créativité, de gentillesse, d'innocence, d'immaturité aussi, hein, donc attention. On peut parler voilà, de charité, de famille, voilà. En tout cas, le 6 de coupe, ça a un rapport avec l'enfance en général. Ce qui vous retient, nous avons la carte du monde et nous avons la chance et l'opportunité. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes prêts au succès, à la réalisation, à l'accomplissement, peut-être à l'achèvement, à la fin. Donc ici, ce qui vous retient par rapport à la nostalgie, peut-être que vous n'arrivez pas encore à avancer, vous n'arrivez pas encore à vous projeter, vous avez peut-être euh, un manque d'accomplissement aussi. Donc vous êtes encore retenu et vous allez avoir la chance et l'opportunité de terminer un cycle, de terminer quelque chose afin de vous dévoiler tel que vous êtes et de vous montrer, de profiter de la vie, de profiter à l'étape suivante. Là, c'est bientôt la fin des difficultés, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le moment. Mais ça vient. Ce qui va vous pousser, nous avons la carte du magicien qui nous parle encore une fois de créativité. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait une organisation, des festivités, vouloir s'amuser comme un enfant et tout. Et peut-être ici qu'on parle de loisirs créatifs avec les enfants, pourquoi pas.
En tout cas, il y a de la créativité avec la carte du magicien, il y a de l'action, il y a du pouvoir, il y a de la concrétisation, peut-être d'avoir aussi de l'habilité dans les communications, hein. Donc ici, on peut parler de travail autonome, donc on peut parler de douceur dans sa façon de parler, on peut parler de direction à prendre, de volonté. En tout cas, ici, voilà, il y a des communications, il y a vous avez tous les outils en main pour pouvoir communiquer, mais attention à votre façon de penser, à votre façon de ressentir, à votre façon de décider. Voilà, c'est que il y a de la nouveauté créative et attention aux communications. Peut-être aussi que c'est des vous allez communiquer, des plans, de vos projets. Peut-être aussi c'est ça, de bien vouloir économiser, c'est peut-être aussi de s'économiser, dans vos projets et puis peut-être aussi de vous économiser dans la parole, de faire, vous pesez le pour et le contre, vous dosez bien chaque ingrédient, voyez? Donc un petit peu l'idée de faire attention à, comment, vous projetez. Donc, je pense que vous êtes attentif ou alors vous avez peut-être, il y a peut-être aussi de l'enfantillage autour de vous et puis ça vous permet de faire attention à qui vous parlez, à qui vous dites les choses, au risque que ce soit mal interprété. Ici, nous avons votre état d'esprit, la tempérance et le lys. Le lys qui nous parle d'officialisation, qui nous parle surtout de calme, de paix, tout à fait la tempérance. Donc là, on parle de sérénité, de tranquillité. Donc là, c'est bon parce que c'est un équilibre, hein, c'est une paix qui est certainement, en tout cas, c'est ce qui vous préoccupe, c'est une certaine légèreté, une atmosphère très enfantin, très léger, très doux, très calme, très patient. Donc ici, vous retrouvez une paix et un équilibre. Ici, au dos du tarot, nous avons le roi de coupe, qui une personne de confiance, une personne bienveillante. C'est aussi une personne de bon conseil, quelqu'un qui comprend les motivations inconscientes. Ça peut être un homme en prise avec sa vie émotionnelle, ça peut être une personne mature, émotionnellement stable, qui peut vous apporter également une stabilité émotionnelle, qui peut vous apporter son soutien, qui peut vous apporter son appui, qui peut être à l'écoute et qui peut être de très bons conseils. C'est une personne sur qui vous pouvez compter. Ça peut représenter également un père, voire même un grand-père, puisque c'est une personne quand même assez mature, qui a l'expérience de la vie et puis qui est à l'écoute on peut parler de transgénérationnel ici, d'échange générationnel. Et ici, nous avons l'étoile qui nous parle de guide, qui nous parle de guide spirituel ou votre étoile intérieure, de suivre sa destinée. Donc ici, est-ce que elle est trop belle cette carte. En plus, c'est une carte qui représente, c'est une enfant qui est dessus, qui porte un ballon d'étoiles. Et ici, c'est vraiment voilà, il y a vraiment cette fluidité. Alors, l'étoile. Alors, ce que vous espérez ici, avec le serpent, on pourrait éventuellement parler de mutation ici, puisque nous avons le vaisseau de voyage, de déplacement. Alors, est-ce que vous espérez à, à un changement concernant la négativité, concernant les personnes malveillantes? Est-ce que vous espérez à vous éloigner des ennemis aussi? Ça, c'est possible. C'est peut-être ça aussi qui a l'idée de vouloir peut-être, retrouver votre enfant intérieur et de vous amuser hem, en vous amusant, peut-être que vous allez vous délester de des personnes malveillantes ou des énergies négatives. On va aller voir l'issue justement. Ah bah oui, on a forcément le chaos, la destruction, le chamboulement brusque, la tour, la destruction et on a la croisée des chemins qui nous parle de direction. Donc ici, vous faites le choix, vous êtes à la croisée des chemins où vous commencez à réfléchir sur la nouvelle voie professionnelle à prendre, sur le changement de direction, vous éloignez de certaines personnes, de déménagement, voilà. Donc ici, c'est l'idée de s'éloigner, d'aller ailleurs
Et ici, il y a bien ce qui cause ce choix peut-être, c'est ce chamboulement émotionnel, peut-être, un traumatisme aussi, peut-être des malentendus, peut-être, voilà, donc ici, il y a peut-être une tragédie, il y a quelque chose qu'il faut se séparer, qu'il faut, reconstruire sur des bases plus solides et de changer de voie, changer de direction. Voilà pour le domaine général. On va aller voir maintenant le domaine du travail, le domaine professionnel. C'est votre travail au quotidien, si vous êtes à la maison ou si vous êtes à la retraite, c'est pas le souci. Le domaine professionnel et le domaine du travail, c'est toutes vos actions en général. Allez, c'est parti. Je regardais si vous voyez bien. L'énergie principale dans le domaine professionnel, dans votre travail quotidien, nous avons ici l'As de coupe qui nous parle de nouveaux départs, qui nous parle de nouvelles relations aussi, pourquoi pas, de nouvelles rencontres professionnelles, de nouveaux collègues, peut-être voilà, ici avec l'An qui nous parle de sécurité, de stabilité, donc il y a bien quelque chose. Alors s'il y a un nouveau départ, l'idée, ça serait de lever l'ancre et pas de poser l'ancre. En tout cas, on lève l'ancre et puis on prend un nouveau départ émotionnel. Ici, les coupes, c'est les émotions, c'est les ressentis. On peut parler éventuellement ici d'avoir l'opportunité de fertilité, de grossesse, de conception, de célébration, de socialisation. Donc ici, voilà, c'est tout ce qui touche les émotions et il y a une sécurité, une stabilité émotionnelle, même dans le domaine professionnel, donc de nouvelles relations. Ensuite, ce qui vous retient, ce que vous avez derrière vous, le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée qui nous parle de propositions, qui nous parle de nouvelles, de rapidité, il va falloir saisir, de prendre une décision rapidement ici, mais attention de ne pas la prendre trop rapidement non plus. De prendre une décision rapidement, mais avec sagesse et avec calme concernant le domaine professionnel. Donc il se peut qu'il y a quelque chose qui vous retient, c'est, alors ce qui vous empêche peut-être, c'est justement des décisions. Ça vous déstabilise, c'est ce qui vous déstabilise, c'est une décision rapidement. Cela dit, il y a des communications, il y a des échanges avec calme et sérénité. Et puis là, il y a quand même un nouveau départ. Donc, est-ce qu'il y a eu dans la communication des communications conflictuelles et aujourd'hui, cette semaine, en tout cas, il y a des communications beaucoup plus calmes, beaucoup plus posées, beaucoup plus sages et là, c'est ce qui apporte ce nouveau départ, hein, peut-être des réconciliations entre collègues ou dans votre quotidien, si par exemple. Parce que ici au dos, nous avons quand même la carte du jugement, hein, donc le jugement, c'est l'auto-évaluation, hein, peut-être c'est aussi encore une fois, hein, le calme, l'éveil, c'est aussi l'esprit de décision. Peut-être aussi encore une fois, de jugement rapide. Peut-être que il se peut que dans le passé, vous avez, eu un mauvais jugement, que vous avez jugé trop rapidement et aujourd'hui vous retrouvez justement cette sérénité et que vous allez vers un nouveau départ, vers de nouvelles relations. Ensuite, ce qui va vous pousser cette semaine, eh ben, c'est le 4 d'épée. Votre mental vous joue des tours, vous avez besoin de repos avant de repartir à la bataille ici, hein. Donc ici, le 4 d'épée, c'est le repos mental et affectif, encore une fois. Donc vous avez besoin aussi bien de reposer, heu votre énergie, émotionnelle. Même dans le domaine professionnel, on voit qu'il y a eu certainement des blessures, hein, par rapport, à un jugement trop hâtif, par exemple, où il y a peut-être des regrets, des remords. Peut-être que tout simplement que vous retrouvez, voilà, vous êtes prêt, aux réconciliations ou de prendre un nouveau départ. S'il y a une insatisfaction dans une entreprise, par exemple, il se peut que, voilà, vous tournez le dos à tout ça, vous changez d'entreprise, vous changez de poste, ouais,
voilà, donc l'idée c'est d'aller vers quelque chose de nouveau, peut-être même de se réconcilier, mais en tout cas, on voit que ça vous a épuisé, le mental quand même, hein. On va aller voir justement ce qui vous préoccupe. Ah bah oui, forcément. Le 3 d'épée, c'est les blessures, c'est les chagrins, c'est les trahisons, et cetera. On voit que ça vous préoccupe. Donc ici, nous avons la famille, hein, avec l'arbre généalogique. Il se peut que ce soit qu'il y a eu des blessures, des tensions familiales, ou alors des tensions qui durent depuis trop longtemps. Peut-être qu'il y a eu quelque chose de brisé, peut-être sur la longévité, vous voyez. Donc c'est peut-être ça aussi qu'on a eu tout à l'heure, je pense, la tour pour ce chaos, ce chamboulement brutal. Donc, il se peut que ça a un impact sur le domaine professionnel, sur la transmission générationnelle, sur votre bien-être aussi, hein. C'est la carte de la santé, donc on voit que émotionnellement, vous avez été très blessé. Donc peut-être que là, vous recherchez justement à prendre une nouvelle direction. Et tout à l'heure, on a vu aussi que vous étiez à la croisée des chemins avec la tour. Donc il y avait bien, un chamboulement, un chaos qui vous oblige à changer de direction, changer de voie professionnelle, de mutation ou demander, voilà, de changer. Il faut que vous n'êtes plus à votre place, vous vous sentez plus à votre place, vous avez besoin d'aller voir ailleurs, vous êtes appelé à aller voir ailleurs. Vous êtes appelé à, à vous à vous connecter avec vos émotions et puis de vous libérer, de libérer tout ce qui est négatif. Vous êtes également aussi à la fin d'un cycle, hein, donc là, vous retrouvez, il y a une renaissance, il y a comme une renaissance ici. Il y a peut-être aussi la répartition des responsabilités, hein, sur des trahisons, des mensonges. Et là, il y a du repos. On va aller voir justement l'issue. Bon, on retrouve encore une fois la carte du monde, hein, donc le succès, l'accomplissement, l'achèvement, la plénitude, le sentiment voilà, d'être libre. Et regardez-moi ça, on a l'anneau, donc on se libère d'un engagement, on se libère des obligations, on se libère voilà, peut-être que vous changez de contrat, vous terminez une difficulté dans un engagement et vous allez vers la liberté. Voilà, donc là, on voit que vous passez à une étape supérieure et que vous vous dégagez d'une obligation. Vous vous dévoilez au monde tel que vous êtes. C'est terminé de respecter les traditions, etc. Au dos, nous avons des révélations, des secrets peut-être révélés. Pour d'autres, on peut parler de documents, de dossiers, hein, le gros dossier qu'on imagine. Nous avons la carte des nuages, nous avons le changement, grossesse. Donc ici, il peut y avoir un déménagement, un changement en tout cas qui arrive soudain, ou alors un changement qui apporte une noirceur au tableau, donc peut-être par rapport à ces révélations, ces secrets. On a l'étoile et bah oui, on a le serpent qui nous parle de danger, ou alors de mutation, encore une fois, d'évolution, de changer, hein. Mais avec le renard, donc c'est peut-être, voilà, une personne malveillante au sein de l'entreprise, hein, de collègues, des langues de vipères, des rumeurs ici. Et là, on voit que vous êtes guidé, vous êtes protégé à aller vers l'avant, de dépasser ça ici. On vous demande encore un petit peu de patience et vous allez découvrir des secrets. Vous allez apprendre certainement des ragots, des mensonges, voilà. Donc, entre collègues, il y a peut-être des choses cachées et que vous allez apprendre certainement et qui vont vous blesser, peut-être, ça aussi. Ou peut-être que vous avez déjà appris ces choses-là et, et voilà, la croisée des chemins. Vous voyez, quand on dit ici, tout est en mouvement, ici, le bien de vouloir s'économiser, vous voyez, c'est pas forcément économiser son argent, mais c'est peut-être aussi de s'économiser, de reprendre des forces. Voilà pour le domaine professionnel. Maintenant, on va aller voir le domaine financier.
Allez, c'est parti pour le domaine financier. Comme énergie principale en ce domaine cette semaine, pour vous, amis Scorpion, nous avons l'ermite. L'ermite qui nous parle de prendre du recul. Vous allez avoir l'opportunité, en tout cas, prendre du recul avant de faire votre choix. Peut-être aussi, justement, d'être dans l'économie, hein. Ça, c'est possible. Que vous avez besoin de prendre du recul afin d'écouter votre petite voix intérieure, votre lumière intérieure, vos connaissances, ce que vous avez, la réflexion sur soi, à la recherche voilà, comment dire, de votre savoir à l'intérieur. Vous savez, la solution se trouve en vous ici, et c'est une opportunité, une chance ou une seconde chance. Peut-être aussi que dans le domaine financier, pourquoi pas de, de, de gagner en sagesse aussi. On va aller voir ce qui vous retient, ce qui se passe derrière. Nous avons le 7 de bâton qui nous parle de, de défendre sa position, de défendre ses convictions, de se battre, de se protéger, d'être sur la défensive aussi, hein, sur la défensive, pardon. Peut-être aussi de devoir... défi, c'est de... Est-ce est-ce que vous êtes soutenu, guidé et appuyé pour défendre un projet, ou est-ce que, vous vous défendez, contre quelqu'un? Peut-être que, voilà, c'est où vous êtes tellement déterminé sur un projet que, vous êtes prêt, vous êtes sur la défensive, ou alors vous êtes guidé et appuyé pour un projet en particulier, et là, vous avez l'opportunité d'être éclairé par votre guidance intérieure, d'écouter votre intuition, d'écouter vos émotions, ce que vous désirez, d'être plutôt dans la sagesse ici. Et ce qui vous pousse ici, eh ben oui, la reine d'épée. Donc la reine d'épée, c'est la pensée qui domine les sentiments. Là, c'est la perspicacité, c'est la clairvoyance, c'est le jugement équitable, faire des bonnes décisions. C'est le moment de vous défendre et d'être clair sur vos désirs et sur vos besoins. Ça peut être également une personne euh, qui est intelligente, peut représenter une personne qui a le pouvoir, qui est bien installée, qui peut prendre des directives, qui est très analytique, hein, qui est pleine de bon sens, hein. La reine d'épée est pleine de bon sens, c'est une femme très très intelligente. Peut-être aussi que c'est une personne qui a vécu des épreuves récemment, et voilà, là qui est prêt à ne pas reproduire des erreurs du passé, en tout cas qui s'appuie là-dessus. Et ici, on a le bouquet qui nous parle de cadeaux, de surprises. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, voilà, donc ici, on voit bien que, voilà, c'est ça, le jugement équitable, hein, les bonnes décisions, parce que vous comprenez que c'est le moment de défendre quelque chose. De défendre, peut-être aussi d'être, de faire les choix et de prendre des choix, de faire des choix et de prendre des décisions intelligemment pour pouvoir vous faire plaisir, peut-être pour vous offrir quelque chose. Peut-être que vous avez des dépenses, peut-être que vous avez des cadeaux à offrir, peut-être que voilà, donc ici vous faites bien le tri, vous faites les dépenses intelligemment ici. Parce que vous écoutez votre étoile intérieure, vous faites les choses avec sagesse, et peut-être que vous êtes soutenu dans votre projet, ou alors tout simplement, voilà, vous êtes, c'est comme si que: «Ne t'occupe pas, t'inquiète pas, je gère, tout va bien». Ensuite, votre état d'esprit par rapport à la situation. Ah oui, forcément, le 2 de pentacle qui nous parle d'équilibre. Donc ici, vous voyez, de peser le pour et le contre. Il y a des hauts, il y a des bas, vous jonglez à droite, à gauche. Peut-être que vous, pour certains et certaines d'entre vous, vous travaillez sur 2 emplois pour faire augmenter le domaine financier. En tout cas, ici, peut-être aussi que vous êtes débordé aussi, hein, de devoir faire trop de choses à la fois. Peut-être il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Et ici, vous essayez de jongler, de trouver un équilibre. Peut-être que vous jonglez avec l'argent, peut-être qu'il y a des transferts d'argent aussi, ça c'est possible. On a la croisée des chemins, encore une fois. Donc les chemins, les choix de la direction, les possibilités. On voit que
Voilà, vous pesez le pour et le contre et c'est exactement ça ici. C'est bien de vouloir économiser. Vous devrez faire des propositions et d'être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. On voit peut-être que vous avez dû jongler avec le domaine financier, peut-être pour quelque chose en particulier, changement de direction, changement de voie. En tout cas, on voit que ici, voilà, il y a des hauts, il y a des bas. On va aller voir l'issue. Le roi de coupe qui nous parle de confiance, de connaissance, qui nous parle, déjà les couples, c'est les émotions, donc de bienveillance. On peut parler une personne qui a la stabilité émotionnelle, peut-être qui peut être une personne de bons conseils, quelqu'un qui comprend les motivations, peut-être aussi, voilà, donc peut-être que vous avez quelque chose à défendre. Ça peut être une personne qui est à l'écoute, hein, qui comprend vos motivations. Peut-être que ça peut être un bon ami, hein, puisque nous avons ici le chien, ou ça peut être, je sais pas, ça peut être un conseiller financier qui vous aide à comprendre votre projet ou qui essaye de trouver, un certain équilibre. Ça peut être, votre conjoint, votre conjointe, voilà, ça peut être votre autre quoi, qui, vous aide à stabiliser. En tout cas, c'est une personne qui est mature, qui a la tête sur les épaules, même émotionnellement, qui est très stable, qui est très serein, très calme. Et ça, on avait vu beaucoup au début, cette sérénité assez calme, hein. Et on a ici les correspondances, donc il se peut que voilà, donc il se peut qu'il y ait des correspondances ici avec une personne qui peut vous apporter, qui peut être de bons conseils et qui peut être un bon conseiller. Et ici, on a des correspondances qui peuvent nous parler également de documents, qui peut nous parler, voilà, de correspondance. C'est écrit noir sur blanc, quel que soit le document, que ce soit par voie postale ou par mail ou par texto. Voilà, c'est écrit noir sur blanc en fait. Donc ici, il y a bien des correspondances avec ce roi de coupe en particulier, je pense. Ici au dos, nous avons la patience, la force, la maîtrise, et oui, ça, c'est la force intérieure, un peu comme l'ermite, hein, la sagesse, la confiance en soi. C'est de la bravoure aussi, c'est aussi la compassion, hein, comme le roi de coupe ici. Ça peut être aussi avoir les capacités de surmonter le doute de soi, vous voyez, donc ici, de, d'être influencé. Voilà, donc ici, il y a la force et la patience. Et nous avons ici au dos la maison qui nous parle de votre foyer, qui nous parle de ou en rapport avec l'immobilier. Ouais, on a les transactions financières peut-être par rapport à une vente ou un achat d'une maison. En tout cas, il y a vous voyez, donc il y a bien des flux, des échanges entre plusieurs couples, peut-être des invitations ou aussi tout simplement familiales, une organisation, des festivités. Peut-être que voilà, vous préparez quelque chose et puis, vous allez devoir, peut-être avec le 2 de pentacle d'être au champ et à la ville comme on dit, parce qu'il y a peut-être une organisation qui, vous demande beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. C'est peut-être ça qu'on a eu tout à l'heure dans le domaine du travail, la carte du repos avec le 4 d'épée où votre mental a besoin de repos. Peut-être que vous allez être débordé et c'est bien aussi de vouloir économiser, donc c'est aussi d'économiser ses forces, d'économiser son temps. Voilà, donc ici, on est plutôt dans il va falloir calmer un petit peu la cadence cette semaine. Même si c'est pour faire plaisir, vous allez être débordé et voilà, donc attention de ne pas vous mettre en danger. Prenez le temps de réfléchir, de peser le pour et le contre. N'acceptez pas toutes, plusieurs choses parce que vous allez être débordé cette semaine pour vous, amis Scorpions. Voilà, voilà pour le domaine financier. Maintenant, je fais pause et on passe tout de suite au domaine relationnel. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel. Qu'est-ce que nous avons au centre pour vous? Nous avons le triangle amoureux, la rivalité. Ce qui vous retient, nous avons la maturité, le grand-père. Alors,
il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait une personne tierce ici qui vous ralentit un petit peu. Vous voyez, donc ici avec la personne âgée, peut-être une personne qui vous ralentit ou peut-être qui manque de maturité. Et ici, nous avons les réseaux sociaux, plus qui vous poussent, les échanges. Ici, on va aller voir le succès, tous les espoirs sont permis et nous avons j'attends ton retour. Bon, ben, on voit que peut-être il y a une personne qui se fait désirer, peut-être qu'il y a des projets ici ou voilà, donc peut-être des rendez-vous, mais il y a peut-être une troisième personne, une tierce personne ici qui fait retarder un petit peu les choses, ou qui manque de maturité par rapport à des échanges via les réseaux sociaux. Mais on voit quand même qu'il y a, le succès là-dessus, hein, mais voilà, on voit que vous êtes dans la patience, dans «j'attends ton retour». Il y a quelqu'un qui se fait, appeler, désirer, je dirais ici. Nous avons l'élévation, nous avons la famille, je pense à toi. On a, deviens maître de ta vie, il y a des secrets, il y a la pause. Donc, voilà, donc ici, vous prenez de la hauteur, il y a une certaine élévation concernant la famille qui vous manque. Cela dit, pour autant, vous reprenez le contrôle de votre vie concernant des secrets, concernant des révélations. Vous prenez du recul. Nous avons ici le message reçu, être à l'écoute de soi hein, dans le mois à venir. Nous avons la mère, l'amour inconditionnel et nous avons une jeune fille superficielle. Jeune fille, jeune femme. Ici, nous avons l'hiver pour une fin de cycle. Donc, vous voyez, donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait un certain ralentissement. On peut parler aussi de Capricorne, Verseau, Poisson si ça vous parle. Peut-être une situation qui est gelée, peut-être un froid entre ces personnes. Il peut y avoir éventuellement ici l'idée de ou c'est une situation, vous voyez, qui traîne depuis l'hiver dernier, où il y a un froid avec une personne plus âgée, ou peut-être une personne plus âgée vous manque. Traumatisme de rejet. Nous avons le père. Donc je pense, oui, qu'il y a ici une énergie plutôt générationnelle. Et nous avons la sagesse. Donc la sagesse, ça peut représenter également la maturité du grand-père ici. Et nous avons le déménagement, de nouvelles ouvertures. Donc vous allez peut-être vers une réconciliation ou des retrouvailles aussi. Après, c'est vrai que en fin de dimanche prochain, le 16, je crois que c'est la fête des pères. Donc il se peut qu'il y ait éventuellement des retrouvailles avec un père, un grand-père, peut-être avec qui il y a eu un froid dans le passé, c'est possible. Il y a peut-être des retrouvailles. Voilà, amis scorpions, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.